Le week-end politique en France a été assez chargé. Il y a eu la visite du président Georges Pompidou à Albi, au cours de laquelle il a dit qu'il fallait repenser l'ensemble de notre enseignement. Il y a eu le congrès de l'Union des jeunes pour le progrès, qui a donné l'occasion à M. Chaban-Delmas de répéter que l'État ferait respecter la loi. Et puis, il y a eu la fin du congrès de l'Union nationale des étudiants de France. Ça n'est pas bien vieux. Ce congrès s'est terminé, Dominique Lory, à 7 heures ce matin seulement, après 9 heures de débat ininterrompu pendant toute la nuit. L'UNEF s'est donné un nouveau président qui est de tendance PSU comme le précédent. Il se nomme Jean-Pierre Chassigné. Il est étudiant en droit, il est de Poitiers, mais Dominique Lory, compte tenu des circonstances, compte tenu de ce qui s'est passé à ce congrès, on peut se demander si c'est vraiment un président qui pourrait exercer un pouvoir quelconque. En fait, non. Jean-Pierre Chassigné, nouveau président de l'UNEF, n'a en fait aucun pouvoir politique. Selon la formule d'un militant, il gérera la crise, c'est-à-dire qu'il se contentera de maintenir les grands choix de l'organisation. Donc on peut considérer que ce 58e congrès de l'UNEF s'est terminé sur une impasse. Ah oui, indiscutablement. Indiscutablement. Déchiré par les luttes de tendance et par deux conceptions totalement opposées sur l'organisation de l'UNEF, ce congrès, qui devait être un congrès de lutte, on peut le dire, c'est un congrès, c'est le congrès de l'échec. Pendant 5 journées, journées très colorées, les divers orateurs ont dénoncé les manœuvres de leurs adversaires politiques au sein même de l'organisation. Pour les communistes, ce congrès n'est pas représentatif. Un leader trotskiste déclarait à la tribune que ce congrès ressemblait à une séance de l'Assemblée nationale et menaçait de faire scission. Un représentant du Bureau national répliquait que certains délégués trotskistes auraient fait d'excellents ministres sous la 4e République. Et les maoïstes réclamaient sans cesse l'exclusion des communistes. Le dernier jour, le bateau ivre qu'était le Palais des Sports d'Orléans retrouvait une certaine stabilité. On se préoccupait enfin de l'avenir de l'UNEF. Le sérieux contrastait alors avec le folklore des jours précédents. Comme au congrès de Marseille en décembre 1968, il semblait alors que la crise allait être surmontée dans les dernières heures. Désavoué lors du vote sur le rapport moral, le bureau sortant conserve cependant la direction, mais c'est un grave échec pour la tendance PSU qui dirige l'UNEF depuis plus de 3 ans. Pour tous les observateurs, l'UNEF sort considérablement affaiblie de ce 58e congrès. Oui, considérablement affaibli, mais on peut même aller plus loin. On peut se demander si ce n'est pas le prélude à la liquidation de l'UNEF par éclatement. Non, on ne peut tout de même pas aller jusqu'à là. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, ou bien l'UNEF se ressaisit tenant compte des enseignements de ce congrès, ou bien alors, il faut le reconnaître, ça serait la fin de cette organisation qui comptait, je vous le rappelle, il y a quelques années, jusqu'à 130 000 inscrits. Il en reste aujourd'hui 25 000 qui doivent se poser bien des questions. 25 000 sur un total de 600 000 étudiants. 600 000 étudiants en France.